Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Essentiel RH, la chaîne qui parle de l'immigration, de l'emploi et des études au Canada. Si vous êtes intéressé par ces thèmes, alors soyez les bienvenus. Ne quittez pas, je veux vous parler des astuces pour aller chercher une bonne admission au Canada. Toutes les admissions ne sont pas de bonnes admissions. Qu'est-ce qu'on voit généralement les étudiants qui arrivent? Ils veulent plus continuer dans le programme initialement dans lequel ils sont admis, donc ils veulent changer. Maintenant, c'est normal de changer, mais si vous voulez en réalité ne pas perdre une session, là il faudrait commencer à regarder, à viser bien les admissions le premier jour, commencer à vous adresser aux universités. C'est de ça que je vais vous parler après la pause. Merci. Vous parler un petit peu de ma tournée en Afrique centrale d'abord, parce que j'ai choisi de commencer mes conférences par le Gabon. Donc je serai à Libreville le 22 septembre. Mais pourquoi je m'en vais vous rencontrer au Gabon? Parce que j'ai suivi sur ma page, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de Gabonais qui sont intéressés par ce que je dis, ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de clients dans ce pays. Je viens vous rencontrer physiquement pour que nous puissions échanger sur l'immigration au Canada. Quand on parle de l'immigration, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez partir au Canada par un projet d'études, vous pouvez partir par un projet d'emploi. Vous pouvez aussi aller visiter. Maintenant, le Canada donne cette possibilité pour un visiteur qui vient de se trouver un emploi. Vous obtenez un emploi, vous pouvez changer de statut. Et comme je le dis toujours, vous êtes au Canada, même si vous êtes là-bas, vous avez des enfants là-bas, il faudrait qu'ils s'intègrent de la bonne façon. Parce que nous allons être évalués sur notre capacité d'intégration. Et l'intégration comment? Culturelle. L'intégration aussi professionnelle. Et l'intégration professionnelle, comment vous pouvez faire de manière à ce qu'on vous paye proportionnellement à votre diplôme, à votre connaissance de l'expérience que vous avez. Et vous savez, il faut savoir négocier ce contrat de travail. Comment vous pouvez faire face à votre employeur? Lui dit, écoute, avec le travail que tu me donnes, je m'attends à un salaire de ce niveau. Avec la situation actuelle sur le marché de l'emploi, avec les expériences que j'ai, les compétences, les connaissances que je veux mettre au service de ton entreprise, j'ai besoin ou je m'attends forcément à ce que tu me payes un salaire équivalent à tel montant. Mais c'est pas fini. Mais si je reviens maintenant sur l'aspect admission. Vous savez, il y a des universités qui offrent la possibilité, dans une seule admission, de choisir plusieurs filières. Mais il y a aussi les universités qui n'ont pas cette possibilité. Si jamais vous voulez faire une bonne admission, je dis, ce n'est pas forcément l'admission qui vous permet d'aller chercher le visa, pas nécessairement cette admission que vous utilisez quand vous arrivez au Canada. Voilà. Je vous donne un exemple très simple. Admettons, vous choisissez l'UQAM. À l'UQAM, vous avez la possibilité, si vous êtes au premier cycle, de choisir 3 filières dans une admission. Et exemple concret, vous choisissez d'abord un certificat en administration, après vous choisissez un baccalauréat et vous choisissez ensuite un baccalauréat en informatique et vous choisissez enfin un baccalauréat en mathématiques. Vous demandez par exemple le certificat d'acceptation du Québec avec votre certificat, vous demandez le visa avec votre certificat. Puisque les 3 filières que vous avez choisies sont toutes au premier cycle, vous avez la possibilité une fois au Canada, si jamais ça ne fonctionne pas, pour le certificat que vous avez choisi au début, de basculer au baccalauréat. Voyez-vous? Mais dans d'autres universités, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'université ne traite pas toutes les filières que vous avez choisies dans une admission. Je donne un exemple concret. Si vous choisissez par exemple le CAO, vous demandez une admission au certificat et ensuite une admission au baccalauréat. L'UQAO va traiter d'abord votre première demande, c'est-à-dire l'admission au certificat. Si ça fonctionne, alors la deuxième admission n'est pas traitée. Voyez-vous? Donc si jamais vous arrivez avec cette seule admission et que finalement vous voulez changer, ça ne pourra pas être possible. Là, vous devez demander une nouvelle admission. Une nouvelle admission, il y a des dates limites, il y a le temps. Ça veut dire que cette session, probablement vous perdez cette session. Donc, il n'y a rien à faire. Si vous voulez, vraiment, vous demandez votre admission de façon intelligente, là je vous conseille de regarder les universités qui offrent la possibilité, dans un premier temps, de considérer toutes les filières que vous choisissez le premier jour de votre admission. Vous arrivez au Québec, là vous allez au certificat, ça ne fonctionne pas, mais là vous basculez au baccalauréat, en informatique, en mathématiques,
en génie logiciel ou ce que vous voulez vraiment faire. Donc c'est ça, voilà les astuces. Je donne un exemple concret. Vous demandez une admission au baccalauréat en informatique, ça vous prend 4 années de formation. Vous devez justifier auprès de l'Immigration Canada que vous avez de l'argent pour les 4 années d'études au Canada. Et à côté, vous choisissez une admission au certificat qui prend juste 2 sessions. Ça veut dire que vous aurez simplement à démontrer que vous avez les moyens pour 2 sessions. C'est ça. Ce sera tout pour cette présentation. Je vous invite à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Écoutez, je continue toujours au Bénin. J'ai encore quelques jours à faire ici. Après ça, je vais en Afrique centrale, le Gabon, le Congo. Ensuite, je reviens au Bénin pour 2 semaines. Je l'ai dit, à Aconville, vous pouvez venir me rencontrer. Vous avez un projet d'études au Canada, vous avez un projet de travail au Canada. Je peux vous donner des informations de qualité authentique. Merci et à bientôt.